Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, couples et célibataires. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana. Je vous mettrai le nouveau lien en barre d'infos puisque l'ancienne page a été piratée. Donc je vous mettrai le lien de la nouvelle page où vous pourrez retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs à partir du mois de janvier pour moi, le temps de tout refaire. Vous pourrez également retrouver en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux, l'utilisation des pierres en lithothérapie pour apaiser les émotions, la négativité, etc. etc. Donc n'hésitez pas à les faire un tour et à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je précise, les commentaires supprimés sont ceux où moi je fais des fautes d'orthographe et où on me reprend moi. Pour les personnes qui commentent, les fautes d'orthographe ne me posent aucun problème. Donc ceux qui me critiquent sur les fautes d'orthographe, et ben voilà, les commentaires seront supprimés puisque voilà, la critique est trop facile. Ceux qui m'accusent d'escroquerie également seront supprimés puisque je ne suis pas là pour ça et les personnes qui ont fait des guidances en privé avec moi pourront vous le confirmer. N'oubliez pas, alors on va revenir sur les cartes, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, qu'on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. On peut faire les scorpions et vous y retrouverez votre autre, donc c'est tout à fait normal, ne vous posez pas de questions. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information ainsi que le signe de votre autre, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Et surtout, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec l'oracle, c'est les secrets d'émeraude que je recouvrirai avec l'oracle des Médéors. Donc, je vais juste relever un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Et on attaque. Et avant de commencer, je vous souhaite bien sûr de passer de très bonnes fêtes de Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en et profitez de votre famille. Allez, scorpion sentimental, couple célibataire, descend. Ok, il y a des doutes, des tracas. Alors, je pense que vous avez certainement su vous remettre en question par rapport à certains doutes que vous pourriez avoir. Ou alors, voilà, on peut aussi vous inviter à vous remettre en question. Ok. Ok, alors pour les célibataires, bon bah moi je pense tout simplement qu'on vous invite à vous remettre en question pour acter une nouvelle relation. Ici on me parle de retour de communication avec un ex ou une ex. Donc pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous étiez quand même assez proche. Vous attendiez peut-être pas ce retour, vous avez peut-être passé à autre chose. On me dit bien que cette personne, elle, a vraiment eu besoin de s'isoler pour pouvoir prendre une décision. On me dit que c'est un schéma répétitif, donc c'est quelqu'un qui a souvent tendance à partir, à revenir. Donc vous inquiétez pas, cette personne va encore revenir, encore une fois. Ouais,
cette personne, pour moi, elle est en train de comprendre certaines choses, en fait. Hein. On me dit bien que cette personne est en train de se remettre en question et va vouloir revenir vers vous, chose que bah, vous n'attendiez plus, en fait, hein, tout simplement. Cette personne va pouvoir, en fait, voilà, on a quelqu'un qui s'est isolé, mais qui va revenir avec une communication, un échange avec vous pour... pour vous inviter en fait. Hein. Moi c'est ça, c'est quelqu'un qui revient, qui vous invite, qui souhaite une nouvelle relation avec vous. On me dit bien qu'actuellement cette personne est dans la tristesse. C'est quelqu'un qui repense beaucoup à votre relation. On me dit bien que c'est un schéma répétitif, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui a tendance à répéter les mêmes choses. On me dit bien ici hein, que c'est quelqu'un qui vous met dans une période d'attente en fait, tout simplement. On a une personne qui vous met dans la souffrance, ou même cette personne est elle-même hein, dans la souffrance, il ou elle repense à vos moments cocooning. Malheureusement, il y a eu une trahison ou il y a eu un mensonge qui a été fait, mais on me dit bien qu'il va y avoir une mise au point où là, vous allez pouvoir avoir des espoirs sur un renouveau avec cette personne, si vous l'attendiez. Pour les couples, bon, bah voilà, je pense qu'on vous invite vraiment à vous remettre en question pour acter vraiment un nouveau départ dans votre relation. Donc là encore, on me parle d'un retour d'un ex, du retour d'une personne du passé. Donc on me parle d'une personne proche. Donc pour moi, ex n'est pas forcément l'ex-ex, hein, ça peut être un ami, ça peut être une personne avec qui vous avez rompu le contact, qui faisait partie de votre entourage proche. On me dit bien hein, que vous n'attendiez pas du tout le retour de cette personne. C'est quelqu'un qui s'est isolé, qui s'est mis en retrait, mais qui est dans un schéma répétitif, en fait, toujours de mélancolie, en fait. Moi, j'ai une personne... J'ai l'impression que c'est plutôt un ami ou une amie qui vous a trahi, qui vous a... je sais pas comment dire... ouais, qui vous a trahi en fait, qui ne s'est pas remis en question au moment où il le fallait. Et là, en fait, actuellement, cette personne va revenir pour communiquer avec vous, pour vous faire comprendre qu'il ou elle a changé. On me dit bien qu'il y a une dispute. Hein. Entre vous, il y a eu une dispute. Ouais, pour moi, on peut avoir une nouvelle relation avec cette personne. Hein. Vous êtes triste parce que cette personne, en fait, elle vous a blessé quand même. Chez quelqu'un qui vous a blessé. On me parle de désaccord, donc là, on me parle de justice. Ouais. Pour moi, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment blessé. Et vous, en fait, vous avez vraiment pris la décision de couper les ponts avec cette personne. On me parle d'une personne plus jeune que vous, d'une personne immature qui a besoin d'évoluer. Hein. On me dit bien ici qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées pour acter un espoir de retour, pour acter une nouvelle relation. Hein. Donc, c'est pas forcément un ex, ça peut être un ex hein, qui revient un peu savoir comment vous allez, mais ça peut être un ami ou une amie hein, qui a semé un peu la pagaille. Allez. Je viens de voir quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Apaisement des émotions. Apaisez vos émotions. Eh ben, je crois qu'on en a une deuxième, effectivement. Ah non, on en a trois. Apaisement des émotions, lâcher prise et besoin d'ancrage. Bon, petit message. Scorpion sentimental, décembre. Alors, on me parle d'autonomie, de célibat, d'indépendance. Alors, peut-être que vous avez besoin de liberté, ou soit vous avez pris votre liberté, vous avez pris votre envol. Alors, on vous dit prudence. Prudence, faites attention. Les choses ne sont peut-être pas ce que vous pensez. Hein. Alors là, on me parle d'un homme. Donc, soit c'est vous, mesdames, qui est un homme qui revient vers vous, qui veut se reconnecter avec vous. Et on vous dit de faire attention, d'acter, oui, effectivement, le nouveau départ, mais sur le plan amical. Essayez de retrouver d'abord une complicité avec cette personne. Quand même.
2 fois de suite. Hein. Réconciliation et communication. Hein. Donc pour les célibataires, donc toujours, moi j'ai toujours ce retour, cette reconnexion de la personne, d'une personne qui revient, mais on me dit bien, hein, faites attention. Faites attention, là on me parle d'un homme, ça peut être une femme. On me dit bien que vous avez pris votre indépendance par rapport à cette personne, que vous avez réussi à retrouver une reconnexion, à vous retrouver vous tout simplement. Et on me dit bien de faire attention par rapport au retour de cette personne. Ça peut être une personne qui a pris de la distance avec vous, qui serait Cancer Lion, ou bien ça peut être vous dans votre ascendant. On me dit bien que par rapport à ça, alors on a peut-être une personne qui est totalement étrangère par rapport à la famille, dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de vie de famille, qui n'a pas d'enfant, mais qui vous a quand même pas mal fatigué. Vous voyez un avenir avec cette personne et cette personne vous a complètement fatigué en fait. Donc on me dit bien que vous avez quand même la faculté de clairvoyance ou d'intuition. On me dit, hein, vous savez que cette rupture, entre guillemets, est temporaire. On a une personne qui est droite, qui est dure avec lui-même et qui est dure avec les autres, et que cette personne a un besoin d'apprentissage. Donc je pense que c'est un besoin d'apprentissage sur le lâcher-prise. Hein. On va aller voir sur le besoin d'apprentissage. Ouais. Renouveau, retour. Cette personne va comprendre. Hein. On a quelqu'un qui va comprendre qu'il ou elle doit revenir vers vous parce que vous êtes sa destinée. On parle ici d'une personne qui va revenir créer une complicité. C'est une personne qui a été très dure avec vous, qui a été très dure avec lui-même ou avec elle-même, et où elle va revenir parce que c'est quelqu'un qui se sent vraiment proche de vous, qui se sent connecté à vous. On me dit bien ici de faire attention parce que cette période un peu de tout va bien, on est heureux, est un petit peu éphémère, va être un petit peu éphémère. On a peut-être la reprise, effectivement, alors je vais aller voir sur l'avertissement, on a peut-être une reprise de départ. Hein, je veux dire, cette personne va peut-être repartir. On vous met en garde, vous, mesdames, par rapport à cette personne. Hein. Alors, par rapport à quoi? Ouais. Faites attention, on a un besoin de création. Donc, je pense que vous avez besoin de création, vous avez besoin de renaître, vous avez besoin d'acter un nouveau départ dans votre vie et cette personne va revenir à ce moment-là, en fait. Hein. Donc, faites attention que cette personne ne gâche pas votre nouveau départ. Hein, on me dit bien que par rapport au... Ouais, en fait, vous avez peut-être une dépendante au niveau de travail. Ouais, peut-être que vous avez le don de clairvoyance, vous allez peut-être travailler un petit peu ce côté clairvoyant. Donc on me dit bien que cette personne revient, hein, va revenir, on me le dit encore et encore et encore. Cette personne revient, cette personne veut revenir dans votre vie, communiquer avec vous, se réconcilier avec vous. Ok. Alors, pour les couples, je pense qu'il y a fortement un besoin d'indépendance, un besoin de liberté. Vous avez besoin de retrouver un petit peu la reconnexion avec votre autre pour pouvoir retrouver une complicité. Là, on me dit bien hein, qu'il va y avoir une atmosphère plus chaleureuse et détendue dans le cercle familial. Vous êtes dans une période un peu de fatigue, d'épuisement, vous n'en pouvez plus, vous êtes à bout. On me dit là que vous avez la faculté d'intuition. Donc, écoutez votre intuition, travaillez sur ça, retrouvez un équilibre. On me dit bien que vous avez besoin d'apprendre. Vous allez peut-être communiquer avec une personne, donc on me parle encore ici de réconciliation. Réconciliation avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Hein. Ou c'est peut-être vous par rapport... Eh ouais, en fait, vous avez l'impression que votre histoire est terminée, mais en fait, vous ne attendiez pas à ce qu'il y ait un renouveau ou à ce qu'il y ait une énergie un peu plus positive. Ouais, on a une personne un peu plus jeune que vous, peut-être plus immature. Hein. C'est quelqu'un qui s'en fout un petit peu de tout. Hein. Donc là, on me donne un homme. Donc je pense que cet homme a besoin comment je vais dire ça? De prendre du caractère en fait, de prendre de la maturité pour pouvoir comprendre en fait que vous êtes sa destinée, vous allez faire votre futur ensemble en fait. Hein, moi j'ai quelqu'un qui revient avec une complicité dans votre vie, de retrouver une stabilité dans votre vie de couple. On vous met en garde hein, parce que je pense que vous avez quand même une belle protection sur vous, mais là actuellement vous êtes trop fatigué pour le voir ou pour le comprendre. Ok, allez, on va aller voir le dos de deck quand même. Bon. Ouais, vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que là, au niveau du travail, hein, vous êtes quand même pas mal fatigué. Hein. Donc c'est vous ou votre autre. Alors,
Par rapport au... Ouais, bon, bah voilà. Hein, vivez le moment présent. Retrouvez votre côté enfantin, retrouvez la joie de vivre. On me dit bien, on me le confirme, là, votre autre est totalement fidèle. On me dit qu'il y a un rendez-vous qui va venir. Alors, est-ce qu'il y a un rendez-vous qui va venir et vous allez dire non? Ou est-ce que c'est vous qui allez proposer un rendez-vous, votre autre va dire non? On me dit bien ici hein, que là, en fait, vous avez une protection. Même si votre hôte est quelqu'un de fort et quelqu'un de robuste et quelqu'un de droit, pour l'instant, cette personne est toujours dans le fait de la trahison, entre guillemets, quoi. Allez, on va aller voir avec les météores un petit peu ce qu'on a. Allez. Jugement, donc là, il y a une décision qui va être prise. Ah, on va le discuter. Il y a un blocage, il n'y a pas de communication pour le moment. Ou alors il y en a, mais il y a des non-dits. Hein. Ok, ok. Moi, j'ai quelqu'un qui a pris une décision et qui actuellement est en train de douter par rapport à sa décision. On voit que cette personne, en fait, il y a une dispute ou une séparation avec cette personne. Cette personne, en fait, est en train de se rendre compte que ce qu'elle vous a dit, ben, c'était pas bien. Il le regrette, il ou elle le regrette. On me dit bien que cette personne est en train de voir que vous avez passé à l'action, ce qui le rend jaloux ou jalouse, parce qu'il voit que vous êtes bien. Vous êtes très très bien, même vous. Hein? Donc on me dit bien là de lâcher prise. Donc là c'est pour les célibataires. Je n'ai pas précisé, mais c'est pour les célibataires. Il y a une dispute ou une séparation qui a été actée. Aujourd'hui, votre hôte, en fait, se demande si sa décision était la bonne, en fait. Hein, on voit qu'il y a eu des disputes, qu'il y a peut-être eu de la méchanceté, des médisances qui ont été dites. Ou alors, on me parle de dispute et que lors de cette dispute, il n'y a pas eu tout n'a pas été dit en fait. Mais vous avez compris, vous n'avez pas lâché l'affaire, vous vous êtes recentré sur vous, vous êtes passé à l'action, vous avez posé des actions et on me dit bien que vous avez retrouvé une réharmonisation générale, ce qui ne plaît pas à votre autre. Vous avez lâché prise par rapport à cette relation de vie antérieure. On va revenir demander un pardon. J'étais en train de voir sur la réconciliation. Vous avez lâché prise en fait par rapport à ce lien de vie antérieure. Ouais. Il y a eu quelque chose qui a ralenti en fait. Il y a quelque chose qui a été ralenti. Donc je pense que c'est le retour de cette personne. Parce que cette personne, est immature, complètement immature. Il ou elle n'arrive pas à prendre une décision en fait. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. Mais en fait on voit bien que cette personne va écouter son cœur, va voir la transformation que vous avez fait. On me dit bien que cette personne va revenir vers vous, que ce sera très très fort entre vous. La relation que vous avez avec cette personne est avec beaucoup de disputes, beaucoup de séparations, mais en fait, vous avez ce lien de vie antérieure. Donc, vous remettez toujours ensemble finalement. Parce que c'est comme ça, c'est plus fort que vous. Il y a... Moi, j'ai la réconciliation, j'ai le pardon, donc je pense que cette personne va revenir se faire pardonner. Peut-être qu'il n'a pas cru à votre changement sur le départ, mais vous avez posé les actions et cette personne, en fait, maintenant, aujourd'hui, le regrette. Vous voyez, on me sort encore lien de vie antérieure. Donc votre lien est hyper puissant, quoi. Est hyper puissant. Qu'est-ce que j'ai au dos du deck? On me redonne le ralentissement. Cette personne est en train de souffrir physiquement de la rupture. C'est quelqu'un qui le regrette. Voilà, il regrette. Et oui, il le regrette. Il est dans l'abondance. Il a beaucoup de peur, il a beaucoup de doutes. On me dit bien que cette personne va débloquer, va faire un déblocage parce qu'il va se rendre compte que vous êtes son évidence. Que cette personne a envie d'avoir un amour durable avec vous. Et on me dit bien que ce sera une grande réussite. Donc c'est plutôt pas mal.
pas mal du tout même. Hein, alors pour les couples, hein, bon, je pense qu'il y a eu une grosse dispute. Grosse dispute qui s'est faite. Euh, bon, grosse dispute, mais vous inquiétez pas, il y a un changement qui arrive très très vite. On voit que cette personne, alors c'est peut-être quelqu'un de très jaloux, de possessif, ou c'est peut-être vous qui êtes jaloux, possessif. Euh, Ouais, il y a eu un jugement. Alors, il y a eu une décision qui a été prise par rapport à la famille. Donc, peut-être vous avez préféré vous séparer ou mettre un petit break dans votre relation. On me dit bien que ce sera une réussite et ça va vous amener à beaucoup d'abondance, en fait, hein, cette histoire. Cette petite histoire de break, là. Ouais, on me donne le choix et changement imminent. Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive très, très vite. Vous avez lâché prise, hein. Vous avez lâché prise par rapport à cette relation. Je pense que vous avez réussi à sortir de vos insécurités, à sortir de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes. Vous avez passé à l'action, tout simplement. Hein. Et on me dit bien que cette personne va venir s'excuser peut-être du mal qu'il ou elle qu'elle vous a fait. On me dit bien que concernant cette rupture, il va falloir juste attendre que cette personne apaise ses émotions. On me dit bien qu'il va y avoir une grosse avancée karmique parce que vous arrivez en fin de cycle ici. Il y a eu des paroles de la méchanceté qui a été dit. On me ressort l'amour durable ici. On me dit bien que cette personne a des rancunes. C'est quelqu'un qui regrette, qui va prendre une décision parce qu'il voit que vous avez lâché prise et que vous vous êtes ancré. Vous avez réussi à vous retourner sur vous et à vous recentrer sur vous, tout simplement. Et c'est ce qui va débloquer un petit peu la situation parce que cette personne souffre vraiment de la relation, de la situation actuelle. Donc voilà les scorpions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.